Salut à tous les amis, on dit souvent que quand on grandit, nous sommes plus réfléchis de nos actes pour amener à bien notre vie, sans forcément penser à finir dans une prison où l'on doit finalement répondre de nos actes, et pour certains cela peut durer toute une vie entière derrière les barreaux. Pensez que cela vous arrive et quelle serait votre réaction au moment du verdict final? Imagination. Et c'est justement ce qu'on verra dans cette vidéo entre ceux qui frappent leurs avocats au moment où le juge annonce la peine finale, à un autre qui menace le juge avec une arme pour s'en sortir. C'est donc pour ça les amis qu'on part à la découverte des plus incroyables réactions de condamnés à la prison. Si je me calme pas, tu vas me faire quoi? Eh bien, vous aggravez votre cas. Oh, allez. Je vous en prie, hein. Oh, silence. Silence. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes, mais aussi de me rejoindre sur Instagram où je publie de belles anecdotes et où je suis très actif en commentaires et en messages. Bon, t'es prêt? C'est parti. Numéro 1. La vie d'un avocat de la défense publique est loin d'être de tout repos. Doug Crickmer a subi les foudres de son client qui n'est d'autre que Peter Haffer. Ce dernier était accusé pour vol. Mais content du déroulement de son jugement, l'accusé attaque Crickmer d'un violent coup de poing en plein visage. Crickmer sera immédiatement transféré à l'hôpital où il sera traité pour une coupure et de multiples contusions. L'avocat justifie son geste à la télévision en expliquant que son ex-client à l'animatrice de télé, que l'accusé souffrait de troubles de santé mentale et que c'est pour cette raison qu'il ne portera pas plainte contre lui. Et pour monsieur Peter Haffer, un autre avocat lui a été décerné. Numéro 2. Un motard tatoué est jugé pour le meurtre d'une policière en congé et de son petit ami en décembre 2009. André Vert, qui a un tatouage au cou qui dit rien à perdre, n'a pas apprécié la sentence de son jugement. Accusé de meurtre, il a été reconnu coupable de 2 chefs d'homicide pour manipulation négligente d'une arme dangereuse, mais sa réaction envers les familles des victimes est surprenante au moment où le juge annonce la peine. Il se lève et veut en découdre avec les familles, mais il sera rattrapé par les gardes et maîtrisé avec plusieurs coups de taser. Numéro 3. Pour le prochain de la vidéo, sa réaction est vraiment incroyable, on se croirait dans un film. Le 6 juin 1973, Jacques Messrine, le célèbre braqueur, s'évade du palais de justice de Compiègne. L'homme n'est pas encore l'ennemi public numéro 1 de la France, mais son évasion avec prise d'otage et fusillade fait basculer la réalité. En effet, l'accusé n'a pas eu une scène choc, mais a plutôt choqué le tribunal. Une amie lui avait caché une arme dans les toilettes derrière la chasse d'eau. Il demanda donc aux gendarmes d'aller aux toilettes pour sans précipiter de prendre l'arme, et au retour dans la salle de jugement, il crie « Lâchez-moi ou je tue le juge ». Sous l'effet de choc et de la pression, le gendarme cède à la panique et libère Messrine. Il continue avec le juge son otage jusqu'à la sortie, puis le lâcha et partant en courant et dehors, une voiture l'attendait. Il réussit l'inimaginable et le rêve de plusieurs détenus s'enfuir d'un jugement. Attrape-moi si tu peux. Mais finalement, il sera retrouvé 3 mois après lors d'un braquage. Numéro 4. Le prochain de la vidéo n'a pas l'air d'un meurtrier, mais son acte fait froid dans le dos. En effet, l'adolescent T.J. Lane a ouvert le feu dans un lycée aux États-Unis en tuant 3 personnes et en blessant 3 autres. Durant les premières apparitions devant la justice, le jeune homme présentait des impressions de regret en pleurant et en s'excusant de son acte, mais lors de son procès en 2013, l'adolescent a enlevé le masque et montre son vrai visage. En retirant sa chemise, on pouvait apercevoir qu'il avait écrit sur son t-shirt « tueur » en anglais. Mais le plus dramatique est quand le juge décida de donner la parole à l'accusé pour s'exprimer. Il s'est tourné vers les familles des victimes en leur faisant un doigt d'honneur et en leur disant qu'il n'avait rien à faire de son acte. Pour la peine, le juge décida de lui accorder la peine maximale, c'est-à-dire la prison à vie. Numéro 5. Jana Lovejoy est une américaine de 45 ans. Elle est accusée d'avoir tenté de conspiration et de tentative de meurtre envers son ex-mari, qui a été blessé par balle mais qui a heureusement survécu. Elle était accompagnée d'un complice, un professeur de tir de 50 ans et qui a été coupable des mêmes faits et a écopé d'une prison de 50 ans. Jana, quant à elle, le juge se tourne vers elle et annonce une peine de 26 ans pour tentative de meurtre. Après la déclaration du juge, Jana Lovejoy fait un malaise à côté de ses avocats et des membres de la sécurité. Malheureusement, elle ne se relèvera pas et sera transférée à l'hôpital par une ambulance. Numéro 6. Jalel Smith Riley, 23 ans, a plaidé coupable le 11 août 2013 de meurtre aggravé et de tentative de meurtre. Après avoir avoué les faits, le juge l'a reconnu coupable et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Je vous laisse voir sa réaction en vidéo. Crimes. That included an apology. I'm sorry. Go back and win. I'm so sorry. I just want to come home with it.
It's going to take time. It's going to take time for all of us. Numéro 7. Joshua Jones s'est enfermé tout seul. Accusé pour avoir abattu l'officier Sandy Rogers en 2012, lors de son audience, il exprime de façon bizarre son mécontentement, en réalisant différentes grimaces, mais aussi en grognant et en insultant la juge. Selon la psychiatre, l'accusé aurait souffert d'une hémorragie cérébrale et d'une fracture crânienne qui s'était infligée en essayant de se tirer une balle. Dans son dossier, il est également précisé qu'il était dans un hôpital psychiatrique avant le drame, mais selon la juge, il était bien lucide au moment du meurtre. Elle a donc condamné à la prison à vie sans libération. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me donner vos impressions en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains thèmes. Sur ce les amis, passez tous une agréable journée, à bientôt.